Nous sommes aujourd'hui dans la villa liégeoise à Bâtisse. Ce magasin de décoration nous accueille dans un écrin charmant et surtout rempli de verreries. C'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo aujourd'hui. On parlera cristal et verrerie, comment reconnaître les deux. On parlera de Val-Salambert et de la verrerie Gallet. Et puis tous les autres secrets que vous allez tout doucement percevoir. C'est à nous. On y est, on va parler cristal et verrerie. Vous m'avez demandé comment est-ce qu'on reconnaît, Aurore, le cristal du verre. C'est très simple. La brillance, la sonorité, hop là, ah, ça sonne le cristal. La différence, c'est le plomb qu'on va y ajouter. Est-ce que vous entendez ce bruit? Le verre est chantant. Ici, c'est un simple verre, il ne se passe rien. La différence entre le verre et le cristal, c'est l'ajout de plomb et le Val-Salambert a été très fort là-dedans. 33% de plomb, contrairement à la verrerie Saint-Louis, Baccarat. Nos amis français, je vous aime beaucoup, mais nous, en Belgique, près de Liège, nous avons été les meilleurs pour ça. Il y a eu 3 temps très importants dans le Val-Salambert. C'était souvent des crises économiques. La première, donc on est dans la création du Val-Salambert, Baccarat, Venèche, etc. Je vous passe les détails, on est en 1826. Création du Val-Salambert à Seraing, dans l'abbaye du Val-Salambert. La première époque, en tout cas la plus importante au Val-Salambert, va être au début de 1900, 1903. On va créer des choses magnifiques. Les techniques sont irréprochables, les directeurs créatifs le sont aussi. Et d'ailleurs, voici un vase qui est recherché par beaucoup de collectionneurs pour différentes choses. D'abord, c'est la taille qu'on va regarder. Il faut que le vase soit taillé. Il faut qu'il soit signé. Dans le vase que je tiens ici en main, il est dégagé à l'acide, il est signé et c'est de l'uranium à l'intérieur. C'est une pièce qui a été créée pour l'exposition universelle de Liège en 1934. La deuxième phase du Val-Salambert, donc phase un peu critique, on passe dans les années 35-40 et il faut innover. On ne peut plus se permettre économiquement parlant de la main-d'œuvre humaine. On va faire un dégagé à l'acide. Cette carafe, c'est exactement cela. C'est beaucoup plus doux à la main quand on touche le cristal qui est comme ça dégagé à l'acide, contrairement à l'autre. Vous le verrez, c'est assez doux, c'est joli, c'est très bien fait, mais on ne voit pas les outils du Val-Salambert et des tailleurs de verre. On s'approche maintenant dans les années 60-70, c'est la grosse crise économique, fini les golden years, on arrive avec de la verrerie qui est étirée. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est pas du tout recherché aujourd'hui et c'est juste soufflé à la bouche et étiré. Vous voyez que le travail sur cette pièce-ci, contrairement à l'apogée du cristal, est bien différente. Alors, vous m'avez posé la question de savoir quel est le prix ou comment estimer ici ces pièces. Ce vase-ci est recherché. Il est dégagé à l'acide et est estimé sur le marché de l'art aujourd'hui à 3 500 €. Celui-ci, qui est étiré, commun, vu et re-revu, est estimé entre 80 et 100 €. Alors j'espère que maintenant que vous avez du Val-Salambert à la maison, vous allez pouvoir vous-même expertiser, en tout cas donner une estimation à vos objets. C'est pas tout. Bon, nous les Belges, on a quand même été très fortiches dans la cristallerie. On a fait de très belles pièces d'ailleurs qui sont encore vendues dans le monde par différentes nations, les Japonais, les Américains et surtout nous encore les Belges. Vous les Français, vous nous avez sorti quelques petites pépites. Il est quand même bon de parler, quand on parle de verrerie, de toute cette verrerie nancéenne, lorraine, qui était faite en France, dont Gallet. C'est une technique qui a un dégagé à l'acide. Vous avez entendu certainement parler de la pâte de verre. On y arrive. Je vous propose, dans une prochaine vidéo, de vous parler de la verrerie Gallet, comment déceler les vrais des faux. Je ne vais pas vous donner tous les secrets aujourd'hui et je vous propose de me suivre à la prochaine vidéo. À très bientôt!